paraît que les... Il en sera suivi par le vice-président de la Ligue de jeunes. Et c'est fait, nous convions le président à pouvoir commencer la manif. Merci. Oui, merci beaucoup, chers amis de la presse. En ce jour, la Ligue des jeunes de l'UDPS voulait commémorer l'anniversaire de son parti. Alors voilà pourquoi nous vous avons tous invités. Et maintenant là, il n'y a pas beaucoup à dire, mais vous allez beaucoup plus écouter la lecture qui nous sera faite par le vice-président David Moukeba. Merci. Merci, Président, pour la parole. Conférence de presse de la Ligue des jeunes de l'UDPS ce samedi 13 février 2016 au siège du parti. Chers amis de la presse, nous sommes heureux de vous recevoir à l'occasion de cette conférence de presse au siège de notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, qui commémore le 15 février prochain ses 34 ans d'existence. L'échange de ce jour portera sur 2 points, à savoir la Ligue des jeunes et la date du 15 février, journée commémorative de la création de l'UDPS. 2. La Ligue des jeunes, enjeux de l'heure et défis à relever. Comme n'a cessé de le dire le président élu et président du parti, son Excellence M. Etienne Tshisekedi, l'UDPS a été créée en vue de permettre aux Congolaises et Congolais de devenir un homme. Cette ingénieuse formule, utilisée par notre président du parti, veut tout simplement dire qu'après avoir été chosifié par le régime despotique et tyrannique qui sévissait dans notre pays, il fallait disposer d'un instrument de combat pour la libération totale du peuple congolais qui avait droit, comme tout le peuple du monde, à la dignité, à la jouissance de tout le droit inhérent à l'être humain, à la justice, au bonheur et j'en passe. 2 années durant, les combattants de la liberté, regroupés au sein de l'UDPS, n'avaient ménagé aucun effort, voire toutes sortes de privations pour briser les chaînes de l'oppression et de la servitude. Chers amis de la presse, nous, jeunes de l'UDPS, fers de lance du combat que mène inlassablement le parti, réitérons haut et fort, à l'occasion de la célébration du présent anniversaire, notre engagement à poursuivre le combat de père fondateur et pionnier du parti, pour l'instauration d'un état de droit démocratique dans lequel toutes les Congolaises et tous les Congolais jouissent de mêmes droits et bénéficient de conditions de vie meilleures. Nous n'accepterons jamais que notre pays, qui est un don béni de Dieu, comme nous le chantons dans notre hymne national, le debout congolais, regorgeant d'immenses richesses, continue de disposer d'une jeunesse réduite à la misère et à un chômage qui frappe 90% des jeunes, sans espoir d'un lendemain meilleur. Comme chacun le sait, cette année 2016 est une année de grands enjeux politiques. La jeunesse de l'UDPS entend apporter sa contribution à la lutte du parti pour la concrétisation de l'alternance politique. C'est dire que pour la Ligue des jeunes de l'UDPS, les changements tant attendus par notre peuple doivent absolument intervenir, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. La Ligue des jeunes de l'UDPS place donc la commémoration de ce 34e anniversaire du parti sous les signes de préparatifs pour la conquête du pouvoir par des forces démocratiques du changement que dirige le président élu Etienne Tshisekedi. La Ligue des jeunes de l'UDPS met en garde quiconque tenterait d'empêcher la réalisation de cet objectif et annonce qu'il trouvera notre jeunesse sur son chemin. Chers amis de la presse, puisque la jeunesse a été la principale victime des turpitudes du pouvoir par défi, notre jeunesse proclame que pour son droit à la vie et au bonheur, elle n'est pas prête à faire quelque concession que ce soit. D'ores et déjà, la Ligue des jeunes décrète, à partir de ce jour, une mobilisation générale de toute la jeunesse congolaise dans le cadre de la grande croisade qui doit aboutir à la fin du régime actuel des imposteurs. Aussi,
nous ne saurons passer sous silence les sacres de nos vaillants joueurs lors du dernier CHAN, malgré les conditions médiocres qui caractérisent l'encadrement de la jeunesse dans tous les domaines. Ils ont fait preuve d'une autodétermination sans égale et condamnons la récupération politique faite par le pouvoir des imposteurs, privant de ces faits aux Congolaises et aux Congolais de se réjouir avec leurs ambassadeurs dans la paix, pendant que les deuxièmes et les troisièmes de la compétition ont été accueillis mieux que les champions dans leurs pays respectifs. Enfin, la Ligue des jeunes de l'UDPS prévient le pouvoir de fait que si le dialogue politique n'est pas convoqué conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et aux résolutions du Conseil de sécurité irrélatives et sous la médiation internationale, la jeunesse prendra ses responsabilités pour faire échec à cette énième tentative de perpétuer la crise. Aux jouisseurs qui disent « Oumela, totondi onanute », nous disons par contre Koume les ali kopola, tokotondi sayona makasi, lokolo za lokoso, et koki, et loko nine si la kate, yebelatan et sil. Nous vous remercions. Maintenant, j'ai question-réponse, le journaliste et le président. Merci beaucoup. Au compte de Télé 7, j'aimerais savoir par rapport à la dynamique de jeunes qui a convoqué ces points de presse. Nous constatons que la convocation du dialogue continue à tarder et que le préalable ou les conditions que l'UDPS a posées sont d'une certaine manière redoutées par la majorité. Est-ce que ne pensez-vous pas que ces retards qui est constaté dans la convocation du dialogue peut facilement aussi favoriser les glissements du calendrier électoral? Plus nous tardons, plus ces retards-là peuvent favoriser aussi le glissement du calendrier électoral. Le deuxième intervenant. Le mot glissement ne prendra jamais corps au sein de l'UDPS. Et que le président du parti, conscient de tout le tableau possible que pouvait dresser la situation politique du Congo en RDC, avait dit que si la voix du dialogue n'est pas écoutée, il y aura un plan B. Et le plan B, nous pensons, c'est ce qui est en train petit à petit de prendre corps. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous vous avons conviés à cette manifestation. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas naïfs lorsque nous demandons à ce que le dialogue soit convoqué. À un moment donné, et d'ailleurs, c'est ce qui est déjà en train d'être mis sur pied, la jeunesse va se prendre en charge, n'est-ce pas, pour résoudre le problème autrement. Et nous ne voulons pas dévoiler ici le langage qui sera nôtre en ce moment-là. Néanmoins, nous vous rappelons aussi qu'il y a une dynamique, vous êtes de la presse, vous le constatez, qui est en train de se dessiner dans le chef de la population congolaise en général et de la jeunesse de l'UDPS en particulier. Il s'agit des chansons auxquelles nous étions tous conviés, n'est-ce pas, à suivre à chaque moment que nos léopards étaient confrontés à des équipes étrangères, que ce soit à l'issue d'une victoire ou d'un échec. Ce sont les mêmes chansons qui s'est développées, je cite, et l'okonine ici la kate, yebelatan, ça veut tout dire. C'est comme ça que nous aussi nous disons. Nous continuons à croire que le chemin du dialogue, c'est la voie royale. Si les autres ne veulent pas entendre ça de cette oreille, eh bien, nous allons user de toutes nos prérogatives pour bouter dehors
le pouvoir des imposteurs. J'ai dit. C'est que les soutiens des dialogues que parle l'UDPS, l'UDPS soutient les dialogues de l'accord cadre d'Addis Abeba avec les résolutions 2098, 2147, 2211. Si vous dites qu'il y aura glissement, maintenant nous sommes en train de nous poser des questions. D'abord, ce dialogue que nous attendons n'est ni une idée, soit une initiative de l'UDPS, moins encore de la majorité. Ça, c'est un problème de la communauté internationale. Si M. Kabila est fort, il sait qu'il peut s'en foutre même de la communauté internationale, là, peut-être nous allons dire qu'il est fort. Glissement de calendrier par rapport à quoi? Il y a eu déjà des calendriers et des calendriers. Comme vous le savez, il y a même les élections provinciales qui ont été projetées. Il y a eu même des gens qui sont allés déposer leur argent pour que cette élection puisse avoir lieu. Mais au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette élection provinciale? Ce calendrier-ci que vous venez tout à l'heure de nous dire, je vous assure, c'est encore un mort-né. Il ne faut même pas penser à ça. M. Kabila et sa bande, ils savent tous, le problème de calendrier électoral sortira du dialogue. Ça ne sortira pas de ce monsieur que vous appelez Nanga. Ce n'est pas lui. Ça sortira du dialogue. Là où nous allons parler, et la CENI fait partie aussi des problèmes dans ces pays. Parce que c'est la CENI qui a été à la base des tricheries et des fraudes dans notre pays. Alors si nous avons besoin de bonnes élections, nous devons faire aussi attention à ce que CENI est en train de faire. Voilà pourquoi le dialogue va tout définir. S'il faut que nous puissions vous répondre par rapport à votre question. J'ai dit. Sur ce point, était celle de recadrer les contextes ou les motivations qui avaient milité en son temps, n'est-ce pas, pour la convocation, ou si vous voulez l'organisation de cette journée, qui du reste est une journée qui reste indéléblement retenue dans les annales de l'histoire de notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons plutôt que tout acte posé par notre peuple dans le sens de chasser M. Kabila et ce pouvoir des imposteurs ne peut qu'être soutenu par l'ensemble de la population congolaise. Il ne s'agit pas à une seule personne, qui qu'il soit, n'est-ce pas, de s'arroger le droit de dire quoi que ce soit par rapport à cette date. Mais que c'est un problème qui concerne le peuple congolais, parce que ce jour-là, c'est le peuple congolais qui en avait payé le prix. Et peut-être que ceux qui sont en train de crier aujourd'hui, beaucoup d'entre eux n'étaient pas là. Nous avons dit. Au jour le jour, n'est-ce pas, les atermoiements du pouvoir en place, le comportement qui fâche la population, et c'est par rapport à ça. D'abord, nous avons considéré que c'était une question sans objet, parce que ça poussait tout simplement le pouvoir en place à se pérenniser, n'est-ce pas, à la tête de notre pays, et compromettre le destin de tout un peuple. Mais nous ne pouvons pas rester naïfs quant à ce, et nous avons dit que parce que les signaux qui nous parviennent de ce pouvoir n'indiquent pas qu'ils ont la volonté d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, d'organiser, de revoir le processus électoral et de se préparer pour l'alternance au pouvoir. Parce que ces trois mots qui, du reste, sont en train de ronger le Congo, continuent à être violés par le pouvoir en place, que le peuple va se prendre en charge pour dire à la CENI que halte, ce que vous êtes en train de faire ne nous concerne pas. Nous d'ailleurs, c'est un point inscrit à l'ordre du jour du dialogue intercongolais, la recomposition de la CENI elle-même. Donc cela étant, tous les actes que cette CENI, qui du reste est décriée de par sa composition partant de sa tête, vous conviendrez avec moi que le choix du monsieur qui est en train d'animer cette institution a été décrié sur tout le toit, et il ne nous appartient pas ici
d'entériner un pareil programme. Nous les dénonçons et nous disons que ce sont des actes qui ne donnent pas lieu à assurer un climat apaisé à la population qui n'attend que la fin de toutes choses et le départ de ce pouvoir des imposteurs. Au jour d'aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que les députés provinciaux ne sont plus à leur poste, et si vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, nous sommes en train de nous poser la question de savoir. Ils ont divisé les provinces. Il y a d'autres parties de provinces. Il y a resté avec 2 ou soit 3 députés, avec le nombre de provinces que vous connaissez. Maintenant, s'il faut élire les vice-gouverneurs et les gouverneurs, les élections se passeront avec 3 députés qui vont élire les gouverneurs et les vice-gouverneurs. D'accord, ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, si cela est le cas, comment est-ce que ça sera composé cette assemblée provinciale? Ce gouvernement provincial aussi pose problème. Déjà, si vous comprenez très bien, nous les gens de l'UDPS, nous connaissons très bien. Notre président nous avait déjà tout dit. Il nous a dit ceci. Si M. Kabila a sa tête, il sera bloqué quelque part. Il sera même ridicule. Tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, ce sont des signaux qui prouvent que le régime est déjà à sa fin. Il y a maintenant un problème de perte de mémoire. Ils ne savent plus dans quel sens se vouer. Ils touchent partout. Ils parlent dialogue, ils parlent élection, ils parlent ceci, mais on ne sait plus les situer. Cela prouve simplement que le pouvoir est arrivé à la fin. Ce sont les signes qui ne trompent jamais. Notre président a toujours dit, si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre la politique, lisez les fiscs et les signes du temps. Et cela nous laissons à votre disposition, vous aussi journalistes et la population congolaise, lisons les signes du temps avec vous, vous allez voir que nous avons. Ndeko Carbone Mbote. Mbote de connexion. Lelo tozopusana toza le 13 mais liboso na biso mokolo le 16 ezali mokolo munene oyo peuple congolais azali kokanisa massacre ya bakretien nayebi te mpona yo olobi nini epuis basouvenir nini ozali na yango mpona mokolo yango mpe leson nini otire mpona mokolo yango? Non, il n'y a pas de leçon à tirer. Le 16 c'est une journée connue de tous. Histoire à Congo Ezo rappelé biso o et Salama le 16 population azaki libanda pour manifester mécontentement, pour réclamer pour réclamer à l'époque contre le régime Yamobutu. Tout ça, il y a eu de morts et on en connaît tous sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a une dynamique, un groupe de politiciens qui pensent réellement que le 16 février 2016 et Koki à la journée à Malamuto commémorer Makambouana et puis à la journée ville morte, pas de travail, grève, tout ça pour contraindre le régime na Buzoba oyo bazo continuer ko sala copie coller ya Mobutu à Salaki. Je crois que c'est une belle initiative. La jeunesse du parti, de l'UDPS, tout en général, nous soutenons et nous sommes prêts parce que nous avons un ennemi commun. Ennemi Nabiso Ezali, Oyo Piaza contre Congo, Oyazo Boma, Niende Toza contre Ye. Alors, toute initiative, Oyo Koki Kosa, la sorte que tout chaye la difficulté, tout bouter les bandes, nous sommes prêts et nous sommes ici maintenant là au siège du parti. Vous avez suivi la conférence de presse, il y a bureau, il y a Ligue de jeunes et Otiko Sala. Nous pensons que la population peut tout à fait soutenir l'initiative Oyo Piaza contre ennemi à peuple, majorité, il y a Kabila. Merci Mingeko. Merci.